Bonjour à tous, merci de nous recevoir pour ce défi. Nous sommes une équipe multidisciplinaire et très motivée pour relever le défi de la ville de Genève. Je me présente, je suis Bishra Nguyen des services industriels de Genève et voici Victor Camuset aussi des services industriels de Genève et nous nous proposons de relever tous ensemble un défi que la ville de Genève a, c'est vraiment l'accès à l'information pour les habitants de Genève. Plus précisément, la ville de Genève est au service de ses 200 000 habitants. 3 chiffres clés pour vous faire comprendre l'accès à la bonne information n'est pas facile. Par exemple, 20 000 nouveaux habitants par an qui arrivent à Genève, ils ont besoin d'informations spécifiques. Plus 40% d'aînés d'ici 2030 avec d'autres besoins en information. Et enfin, 11 500 enfants en âge scolaire de 4 à 18 ans qui ont besoin d'informations et aussi les parents qui ont besoin d'informations différentes. Et c'est cette inadéquation entre les besoins d'information et l'accès à l'information que nous souhaitons relever en termes de défis. Nous le formulons simplement comme ça. Comment s'assurer que chaque habitant accède à la bonne information et au bon moment? Notre proposition, elle est une démarche globale. C'est une solution multimodale, c'est une solution multicanale pour centraliser et évidemment distribuer l'information à tous et à toutes au niveau de Genève. Alors voilà, comment on va s'y prendre? Aujourd'hui, la ville de Genève communique énormément avec beaucoup de canaux. Eh bien, tout simplement, la forme est souvent multiple et variée et les habitants de Genève, les citoyens de Genève ne s'y retrouvent pas forcément. Tout simplement, ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est tout regrouper sous une identité visuelle. Dès que la ville de Genève communiquera, elle le fera sous une identité visuelle. Elle mettra en avant une identité visuelle qui permettra aux citoyens d'identifier et le moyen d'obtenir de l'information. Voilà. C'est pourquoi nous avons proposé Mon quartier m'informe, qui est aussi déclinable en fonction des quartiers eux-mêmes. Jonction m'informe, Servette m'informe, en fonction de la spécificité locale que l'on voudra établir. Premièrement, donc, cette identité visuelle. Deuxièmement, on vous l'a dit, c'est une solution modulaire. Ce que l'on propose, c'est plusieurs éléments, plusieurs axes de travail pour faire un maillage et atteindre la population. Tout simplement, la bonne vieille lettre d'information. Elle marche, figurez-vous. C'est utile. Simplement, ce qu'on fera, c'est tout simplement lui permettre l'utiliser pour avoir une information ciblée. Deuxièmement, une plateforme avec un chatbot qui permettra une information centralisée. Et puis, dernier élément que l'on propose, des ambassadeurs. Une information plus chaude, une information personnalisée. La lettre, le courrier, eh bien, il sera spécifié. Il sera spécifié, en fait, il mettra en avant au moment clé, au moment de la vie des citoyens, on leur poussera l'information et on lui poussera excusez-moi, on lui proposera une information ciblée au bon moment. Par exemple, les seniors, au moment de la retraite, on leur proposera les informations sous l'identité visuelle « Mon quartier m'informe ». Deuxième élément, les ambassadeurs. Là, c'est un canal extrêmement important, c'est un canal chaud. On va chercher à recruter des citoyens qui ont du temps, qui sont disponibles et qui sont prêts à le mettre à la disposition des autres citoyens pour aller les rencontrer. Ils sont formés sur les grands thèmes, ils sont disponibles et ils permettent de passer un premier niveau d'information en rencontrant les autres citoyens qui en ont besoin. Ils sont connus et ils sont reconnus dans le quartier. Troisième élément, les solutions digitales. Là, pour le coup, c'est un site web. Ça permet de centraliser l'information et ça permet d'avoir une information qui est accessible à tous, à la demande, en fonction des besoins, avec un chatbot pour faciliter la démarche. Comment ça se passe? Tout simplement, je suis père de famille, je cherche à me renseigner pour savoir où et quelles sont les solutions de garde pour mes enfants. Et je vais sur le site web et je peux chercher les informations ou utiliser le chatbot en posant ma question plus spécifiquement et rentrer dans un certain niveau de détail afin d'avoir vraiment une question qui m'est adaptée à moi. Quelles
quel est l'âge? Je cherche une garde pour mon enfant. Quel est l'âge de votre enfant? Il a 1 an. Et voici les dates à partir desquelles vous pourrez. Frustrant. Alors moi j'ai une question sur comment vous garantissez, notamment sur la question des ambassadeurs, le fait que l'information elle soit maintenue à jour chez eux. Est-ce que vous avez déjà imaginé le système? On a imaginé, c'est basé sur l'existant en ville. Là, je travaille au service social. On a une super expérience avec les bénévolats. Cette année, on a géré entre 300 et 400 personnes. Ces savoir-faire existent à l'intérieur. Et être ambassadeur, c'est une option de plus. Ça veut dire que les équipes de terrain savent le former, savent le recruter, connaissent l'information. Ça veut dire qu'ils sont derrière, appuyés sur des professionnels de l'information. Simplement, ils donnent le décodage entre pairs, le décodage habitant-habitant. Parce que ça manque dans tous ces outils un peu de l'humain. C'est ça un peu la plus-value. Sur la même longueur d'onde, sur la mise à jour, les ambassadeurs, ça je comprends bien. Le chatbot, vous allez faire comment pour mettre à jour régulièrement les informations? Alors, il se trouve que les informations, elles existent. C'est juste qu'il n'y a pas l'accès à l'information. Donc là, on va faire en sorte de les regrouper, les rendre centralisés pour les rendre pertinents et cohérents. Mais je vous rappelle que là, on ne va pas lancer l'ensemble de toutes les solutions possibles. On va démarrer par ce qui est le plus réalisable facilement, c'est-à-dire le courrier et puis les ambassadeurs. Et une fois qu'on aura récolté l'expérience des courriers et des ambassadeurs, on se lancera dans un deuxième temps pour mettre en place la plateforme et les chatbots. Mais l'alimentation des informations, l'effort n'est pas là. L'effort, il est d'abord de bien comprendre et rendre cohérents les informations. Jean-Daniel? Vous avez parlé de diffuser l'information au bon moment par rapport à la personne qui en a besoin, et la bonne information. Quelle partie de participation des personnes est requise? Est-ce qu'ils doivent donner beaucoup d'informations pour préciser qui ils sont, quel est leur contexte, éventuellement quels sont leurs besoins? Il y a les canaux lettres. Aujourd'hui, la ville de Genève, elle informe, par exemple, les seniors à l'année de la retraite. Il y a une lettre qui a été envoyée pour les promotions seniors. On imaginait utiliser déjà ça qui existe et mettre ces informations ciblées. Alors, ça veut dire que la lettre, c'est une page A4. On ne va pas donner tout dans cette lettre, mais où il peut chercher. Et dans les cas d'ambassadeurs, on avait imaginé un canevas de base. Ça veut dire information sur l'école, sur la vie de quartier, où s'engager, qu'est-ce qui se passe des activités de base. Il y avait 4 axes de base. On va former au minimum pour bien s'intégrer dans un premier moment et toujours la possibilité de renvoyer aux antennes sociales de proximité et du service existant. On n'invente pas plus, une chose de plus. Olivier, tu avais une question ou... Si ça peut vous permettre de montrer d'autres slides. Est-ce qu'il y a des spécificités par quartier? Parce qu'il y aura quand même des grandes différences d'un quartier à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a une... On n'a pas arrivé là, mais la réalité est que chaque quartier est très différent. Ça, c'est la connaissance du service social. C'est pour ça qu'il faut le former dans les trucs de base et les spécificités quartier. Il y a des quartiers qui a ludothèque, bibliothèque, maison de quartier. Il y a des quartiers qui n'ont rien, mais il y a toujours un peu de vie associative où on peut glisser. Ok, merci. Gianluca? Si je peux compléter cette réponse. Vous avez 30 secondes. Tout simplement, déjà, par le site internet, on peut structurer une information par quartier et l'ambassadeur est par quartier. C'est comme ça qu'on l'a imaginé, c'est un expert du quartier. Il connaît les généralités de la ville et puis en plus, il est vraiment du quartier, il est issu du quartier, il est connu, reconnu dans son quartier. C'est ça l'élément clé. Pour finir, que tous les côtés web, il y a un groupe de la cellule web. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus développé la plateforme parce qu'il y avait un groupe à côté qui peut-être va présenter une application. On ne sait pas. On ne voulait pas faire la même chose en même temps, mais juste l'intégrer dans un système.
J'ai une question. Par rapport à l'ambassadeur, comment vous avez imaginé la communication? Je veux dire, il serait dans une antenne de proximité, par téléphone, contacté par mail. En fait, est-ce que vous avez Par rapport une idée? au recrutement. Non, par rapport en fait à prendre contact avec lui. Je veux dire, à poser des questions. Il va donner les coordonnées au service social en antenne. Ça, on imagine. Il faut que quelqu'un gère ces groupes. D'accord, Après, mais si quelqu'un demande, il faut que ça passe par nous pour qu'on puisse faire le lien. Mais d'accord, ça, c'est savoir-faire, on l'a déjà. d'accord. Merci. Merci à vous. On a fait les 5 minutes.